Voilà, pour donner suite, donc deux exemples, les exemples de la page 9 du cours de nombres complexes. Déterminer la forme trigonométrique de z égale 2 plus 2 fois racine de 3 fois i. Je rappelle les formules qui se trouvent d'ailleurs juste en dessus, au milieu de la page 9. Donc nous, ce qu'on veut déterminer, c'est essentiellement le module de z, et puis r, le module de z, donc la distance qui le sépare de l'origine, et puis l'angle θ, qui est l'argument du nombre complexe z. Je rappelle les formules que r, donc le module, se calcule comme racine de a carré plus b carré, hein, où AB serait la partie réelle, et A serait la partie réelle, et la partie réelle et B la partie imaginaire. Et puis je rappelle que cos θ, c'est A sur R, et sin θ, c'est B sur R. Voilà tous les éléments dont on a besoin. Alors ici, effectivement, la partie réelle A vaut 2, la partie imaginaire B vaut 2 fois racine de 3. Donc ça me permet de calculer tout de suite l'argument, pardon, le module de z, c'est la racine carrée de 2 au carré, 4, plus 2 fois racine de 3 au carré, 4 fois 3, 12. Racine de 16, qui vaut 4. Voilà pour le module. Cos θ, eh bien c'est A sur 4, donc c'est 2 sur 4, donc une demi. Sin θ, c'est B sur R, donc c'est 2 racine de 3 sur 4, c'est donc racine de 3 sur 2. Ça veut dire quoi? Que vaut l'angle θ? Vous remarquerez que voilà, un angle θ, donc cosinus vaut une demi, et le sinus vaut racine de 3 sur 2, c'est une valeur bien connue. Hein, c'est une valeur bien connue, vous la retrouvez dans le formulaire, vous allez trouver pi sur 3. Donc, le nombre complexe z, on peut l'écrire 4 pi sur 3. Sachant que dans cette écriture-là, 4, c'est effectivement le module, donc la distance qui sépare le nombre complexe de l'origine, et pi sur 3, c'est l'angle qui apparaît ici. Ce sont en fait, si je fais un lien avec la physique, les coordonnées polaires de z. Voilà pour le premier exemple. Le deuxième exemple, travail inverse, déterminer la forme algébrique de ce nombre complexe-là. Donc je rappelle, qu'est-ce qu'on a en stock? Le nombre z qui s'écrit a plus bi, on peut l'écrire r cos θ plus r fois sin θ fois i. Ici on a tout, hein. On sait que r chez nous c'est racine de 2 et que θ c'est 45 degrés, ou pi sur 4 si vous préférez. Donc le nombre complexe z, c'est racine de 2 cos θ, cos 45, pardon, du coup puisqu'il y a une valeur numérique, cos 45 degrés, plus racine de 2 sinus de 45 degrés, fois i. C'est donc égal à, je rappelle que ça vaut racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Donc ce nombre c'est 1 plus, et puis si on place 1 sur i dans le plan de Gauss, 1 plus i dans le plan de Gauss, c'est le nombre complexe qui a pour partie réelle 1 et pour partie imaginaire 1. Donc ici, 1, 1. Ce nombre complexe-là, eh bien, son module vaut bien racine de 2. D'accord? C'est la diagonale d'un carré de côté 1. Et puis son argument vaut bien 45 degrés. Voilà pour le deuxième exemple.